Ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Bonjour à tous. Je vais vous partager ce verset qui vient de Job 42,5 et qui dit « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. » Et je vais mettre ce verset sur votre cœur, que vraiment durant ces moments nous puissions connecter avec Dieu et que nos yeux puissent le voir. Que notre compréhension de lui puisse en être élargie complètement, qu'on puisse recevoir une complète révélation de qui il est. Amen. Toi qui créas l'univers, la terre et le ciel. Les cieux sont ton sanctuaire. Gloire à toi, ô éternel. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, tu règnes sur mon cœur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. L'univers proclame ta splendeur. Seigneur, tu es saint, tu es saint, Dieu de tout l'univers, Dieu de tout l'univers. Oh, nous te louons, Seigneur. Le matin plein d'espoir. Le matin plein d'espoir, je célébrerai la vie. Et si je tombe dans le noir, vers toi monteront mes cris. Dieu Tout-Puissant, tu règnes sur mon cœur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. L'univers proclame ta splendeur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, tu règnes sur mon cœur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. L'univers proclame ta splendeur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. Oh, alléluia. Alléluia, au Seigneur de tout l'univers. Alléluia, au Seigneur de tout l'univers. Alléluia, au Seigneur de tout l'univers. Oh. Dieu Tout-Puissant, tu règnes sur mon cœur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. L'univers proclame ta splendeur. Ô Père, tu es saint, tu es saint. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, tu règnes sur mon cœur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. L'univers proclame ta splendeur.
Oh Père, tu es saint, tu es saint, Dieu de tout l'univers, Dieu de tout l'univers. Déjà dans vos cœurs, commencez à le louer, à l'adorer. Considérez que le Dieu qui a construit les étoiles, qui a construit le soleil, qui a construit la terre, qui a construit l'univers tout entier, mais ce Dieu, il vous regarde et il vous appelle mon enfant. Alléluia. Dieu de tout l'univers, Dieu de tout l'univers. Amour jamais connu sur la terre, mais qui la croit pour que je puisse l'appeler Père, jusqu'à ce que mes yeux te voient, que je sois là-haut avec toi, je te suivrai. Tout mon être, je prie pour que ton règne vienne, que la volonté de mon cœur soit la tienne, jusqu'à ce que mes yeux te voient, que je sois là-haut avec toi, je te suivrai. Je veux vivre pour t'aimer, je veux vivre pour t'adorer, je veux vivre tel un enfant émerveillé. C'est par ta voix que tu as fixé les étoiles, c'est ton murmure dans mon cœur qui me le dévoile, jusqu'à ce que mes yeux te voient, que je sois là-haut avec toi, je te suivrai. Je veux vivre pour t'aimer, je veux vivre pour t'adorer, je veux vivre tel un enfant émerveillé. Oh, je veux vivre pour t'aimer, je veux vivre pour t'adorer, je veux vivre tel un enfant émerveillé. Plus grand amour jamais connu sur la terre, fait qui la croit pour que je puisse l'appeler Père, jusqu'à ce que mes yeux te voient, que je sois là-haut avec toi, je te suivrai. Je veux vivre, chantez-le, pour t'aimer, je veux vivre pour t'adorer, je veux vivre pour t'adorer, je veux vivre tel un enfant émerveillé. Oh, je veux vivre pour t'aimer, je
Je veux vivre pour t'adorer. Je veux vivre tel un enfant émerveillé. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Et Seigneur, nous réalisons, Seigneur, que tu as créé l'univers, que tu as créé les mers, tu as créé la terre, Seigneur. Ta parole dit que les cieux sont ton trône et que la terre est ton marchepied, Seigneur. Et malgré toute ta grandeur, malgré tout cela, Seigneur, tu te plais à nous appeler tes enfants. Tu te plais à nous faire du bien. Tu te plais, Seigneur, à nous corriger. Tu te plais à nous aimer, Seigneur. Et tu as envoyé ton Fils, le sacrifice ultime, pour que nous puissions être appelés tes enfants, pour que nous puissions être en communion avec toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. Seigneur, nous réalisons que c'est à la croix que tout est arrivé. Oui, c'est à la croix, Seigneur. Imaginer que face à ma souillure, l'être le plus pur se soit approché de moi. Mon péché est si grand, mon péché est si grand. Comment a-t-il pu faire? Comment a-t-il pu faire pour prendre ma place, pour prendre ma place sur le calvaire? Mais je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu qui coule pour moi à la croix, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque coup qui t'a percé était pour moi. Mais c'est toi qui as pris ma place pour effacer mes péchés, Jésus. Jésus. Comment imaginer que face à ma souillure, L'être le plus pur, l'être le plus pur, tu sois approché de moi. Mon péché est si grand, comment a-t-il pu faire pour prendre ma place sur le calvaire? je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu qui coule pour moi à la croix, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi. Mais c'est toi qui as pris ma place pour effacer mes péchés à la croix, à la croix, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi. Mais c'est toi, Jésus, qui as pris ma place pour effacer mes péchés, Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Oh, c'est toi, Jésus. Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu
qui coule pour moi. C'est à la croix, Seigneur, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi. Merci à toi qui a pris ma place pour effacer mes péchés, Jésus. Bonjour chers frères et sœurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois ce soir pour le culte et de partager la parole avec vous. Ça aurait été un plaisir encore plus grand si on pouvait se retrouver tous ensemble dans le lieu de culte et partager ce temps-là, surtout en cette période de fête dans laquelle nous sommes. Mais ce n'est pas possible dû aux restrictions sanitaires voilà, qui sont celles de notre pays. Mais je voudrais vous encourager à tenir ferme quand même, à garder la foi, à ne pas vous déconnecter, mais à rester vraiment encouragé, que votre esprit, que l'Esprit de Dieu qui est en vous vous encourage et vous continuez à mettre en vous vraiment le zèle pour continuer à rechercher l'Évangile. Le thème que je veux aborder aujourd'hui, c'est justement être authentique dans notre foi en Christ. Être authentique dans notre foi en Christ. Le monde d'aujourd'hui est un monde d'apparence et les gens sont de plus en plus en quête de followers, recherchent plus à être vus, à être connus. Et cela est dû aussi, s'accentue vraiment à cause des réseaux sociaux, tout ce qui est Facebook, Instagram et autres, qui font que les gens sont vraiment, je dirais même parfois addicts au fait d'être connus. Je regardais une fois dernièrement une vidéo d'une personne voilà, qui était en train d'adorer Dieu avec la main droite et qui se filmait en train d'adorer avec la main gauche. Je me demandais, mais ce gars-là, mais qu'est-ce qu'il recherche en fait? Est-ce qu'il est vraiment en train d'adorer Dieu? Je ne pas que je le remets en cause son adoration. Hein. Je m'interrogeais juste. Ou il est plus intéressé par le fait que les gens vont le voir adorer Dieu. Et j'aimerais vraiment parler de ça, et Jacques en parle d'ailleurs de la foi authentique. Il va donner quelques caractéristiques de cette foi-là. Il va surtout montrer ce que nous allons voir dans le grand 1, qu'est-ce que pour lui une foi de façade, qu'est-ce qu'une foi qui n'est pas authentique. Le verset 26 du chapitre 1 dit « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Si quelqu'un croit être religieux, et le mot utilisé ici pour religieux est preskos, qui veut dire crainte ou adoration de Dieu. Donc, Jacques dit littéralement, si quelqu'un croit craindre ou adorer Dieu, mais ne sait pas tenir sa langue et trompe son cœur, alors la religion de cet homme est vaine. Nous allons voir dans le petit A de ce grand 1, le fait de tenir sa langue, la maîtrise de la langue, et dans le petit B de ce grand 1, le fait de tromper son cœur. Alors, tenir sa langue. Pourquoi tenir sa langue rend notre pratique de la foi vaine? Jacques va mettre un accent fort sur ce qui sort de notre bouche. Et cela me fait penser à Pierre, lorsqu'il a eu sa vision où Dieu lui a dit que ce n'est pas ce qui entre dans le corps, mais ce qui sort du corps qui sous l'homme. Jacques va vraiment mettre un accent sur ça, parce qu'il est bien conscient d'une chose, que c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. C'est les paroles qui sont en fait, on dit la vie et la mort sont au bout de la langue. C'est ça en fait qui peuvent produire de l'effet et qui vont définir en fait, qui vont donner une image à notre foi. Il est conscient du fait des effets et des conséquences que peuvent avoir la parole qui sort de notre bouche. Et Jacques va s'adresser à deux types de personnes. Il va s'adresser à ceux qui ne contrôlent pas déjà leur langue. Au verset 3, il dit « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier.
Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité, ce qui souille l'homme. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Jacques est en gros en train de dire ici que si tu ne maîtrises pas ta langue, en fait, tu ne maîtrises pas ton corps, tu ne maîtrises pas ta chair. Si tu maîtrises ta langue, en fait, tu maîtrises ton corps, en fait, tu maîtrises ta chair. Il fait ici un parallèle, il va donner deux images. La première, c'est l'image d'un mort, c'est une sorte de muselet, hein, voilà, qu'on va mettre dans au niveau de la bouche du cheval pour lui diriger et pour faire la course, en fait. Et il dit justement que le fait de contrôler ce muselet-là permet de diriger tout l'ensemble du corps du cheval. Il va aussi prendre le cas du bateau. Il va dire que malgré le fait qu'il y a des vents impétueux, c'est le fait qu'il y a un gouvernail qui va diriger le bateau. C'est ça qui dit le bateau. Et de même, le fait que nous maîtrisons notre langue, c'est comme ça que nous maîtrisons notre corps tout entier. Et c'est tout à fait compréhensible parce que la parole est le premier mot de l'expression du corps. Vous avez souvent entendu des expressions comme « Non, je ne peux pas laisser. Il doit savoir de quel bois je me chauffe. Il m'a dit ça à moi. » Non, non, non. Pour qu'il se prend lui, il va voir, il faut qu'on mette les points sur les i, il faut qu'on mette les barres sur les t. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tant d'expressions en fait qui montrent que, qui veulent juste dire une chose, que le feu qui est en moi, je ne peux pas le contenir, il faut que cela sorte. Et comment ça sort? Ça sort par la langue. Et Jacques nous dit justement que c'est ce petit feu-là qui peut enflammer le cours d'une vie. Je vous laisse un peu imaginer, mes frères et sœurs, le nombre de vies, le nombre de personnes qui, au lieu d'être consolées, se sont retrouvées affligées, blessées. Le nombre de personnes qui, au lieu d'être corrigées, se sont retrouvées brisées. Le nombre de couples qui se sont brisés juste à cause de la langue, juste à cause des paroles de ce qu'on dit. Le nombre d'amitiés qui se sont arrêtées juste à cause des paroles qui sont sorties, des familles qui se sont divisées juste à cause des paroles qui nous sont sorties, qui sont sorties de nos bouches. Mes frères, imaginez tout cela. J'ai discuté dernièrement avec une amie que je connais, une amie d'enfance, qui pendant des années avait reçu des paroles non valorisantes de la part de ses parents. Et ces paroles l'ont aujourd'hui un peu en quelque sorte façonné, modelé au point où même 10 ans après, elle se voit toujours selon le prisme de ces paroles-là. 10 ans après que ces événements ont eu lieu, elle se souvient encore des mots, des paroles de son père. Ces paroles de son père et sa mère sont comme gravées sur son cœur. Alors que elle se faisait violer par un ami de ses parents, c'est sur elle que la colère est tombée. C'est elle qu'on a traité de prostituée. C'est elle qu'on a traité de sale, d'enquiquineuse, de séductrice. C'est elle qu'on a traité de... c'est à elle qu'on a dit qu'elle ne sera jamais rien. Et même plus tard, on l'a chassée de la maison. Elle s'est retrouvée seule, comme ça, limite à la rue, ne savant pas quoi faire. Et ça remonte je dirais à 10 ans déjà à peu près. Mais jusqu'aujourd'hui, ça pèse dans sa vie. Et encore plus, les paroles qu'elle a reçues pèsent dans sa vie. Pèsent énormément. La définissent. Et il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible, où à cause de ce qui a été dit, la mort s'en est suivie. Il me vient en tête là Ananias et Saphira, qui ont menti alors qu'ils n'étaient pas obligés de donner une offrande. Ils ont donné une offrande disant qu'ils donnent tout à Dieu alors qu'ils avaient réservé de côté, ils avaient mis de côté
quelques pièces pour eux. Et ils sont tombés, ils sont morts. Parce qu'ils ont menti à Dieu. Je vois ces enfants qui sont morts parce qu'ils se moquaient d'Élisée. Et Élisée, sous la colère, a prononcé une parole contre eux. Ils se sont fait dévorer par un ours. Tant de paroles, mes frères et sœurs, qui viennent et créent la mort dans nos vies. Et créent la mort dans nos vies. Quand nous sommes en conflit, alors que nous pouvons choisir de nous retenir, nous choisissons de renchérir. Choisissons de renchérir, de tonner plus fortement, et ainsi de rechercher notre propre justice. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous dire je m'excuse, dire pardonne-moi, dire je t'aime, ne sont pas des actes de faiblesse. Rester silencieux, avoir une écoute active du besoin de l'autre, et non une écoute indifférente, mais vraiment une écoute active avec empathie du besoin de l'autre, ce n'est pas un acte de faiblesse. Au contraire, c'est juste dire que je ne vais pas être influencé par l'état de mes émotions, parce que je vis. Mais je vais continuer à faire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est agréable à Dieu. Et Dieu lui fera justice. Je ne rechercherai pas ma justice, mais je rechercherai la justice de Dieu, plus que toute autre chose. Jacques dit, chapitre 1, verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Soyons prompts à écouter les autres, qu'ils soient en colère ou pas. Soyons prompts à écouter les autres. Je suis toujours frappé par Jésus, alors qu'on vient lui chercher des noises, on vient pour lui créer des problèmes. Les pharisiens viennent lui donner des paroles, des questionnements juste pour le piéger. Je suis étonné par son calme. Le calme qu'il a de les écouter alors qu'il connaît leurs pensées. Et on le voit derrière la sagesse que Dieu met en lui. La sagesse qu'il a aussi en tant que fils de Dieu. Et les réponses qu'il donne, l'impact qu'ils ont sur toute la foule. Parce qu'il prend le temps d'écouter. Souvent, plusieurs personnes trouvent les réponses dans leurs réflexions, dans ce qu'ils disent. Mais si on ne les écoute pas, on ne pourra pas les aider. On soit lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors nous avons parlé de ceux qui ne contrôlent pas bien leur langue, mais il y a aussi ceux qui contrôlent entre guillemets bien leur langue. Jacques va parler d'eux et je voudrais parler ici des enseignants, des pasteurs, de ceux qui prennent la parole, de ceux qui donnent des conseils et qui se doivent d'être des exemples. Jacques va leur mettre en garde au verset 1 du chapitre 3. Il dit, mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner, non pas qu'il ne veut pas qu'on enseigne, mais il dit, vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à un état adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Jacques va dire ici que le fait de maîtriser son corps et donc sa langue est un élément primordial pour ceux qui enseignent. Parce que s'ils ne le font pas, même s'ils enseignent, ils seront jugés plus durement, justement parce qu'ils enseignent. Pourquoi c'est important pour eux? Parce que, s'ils ne maîtrisent pas leur langue, et donc leur corps et leurs pensées, juste par leur raisonnement, pas parce qu'ils cherchent, mais juste par manque de vigilance, ils peuvent conduire tout un peuple à la perdition. Et deux, parce qu'eux-mêmes, ils peuvent se perdre. Ils peuvent se perdre en tombant en disant des choses qui vont blesser, qui ne vont pas édifier, qui ne vont pas bénir. Et pour clore vraiment ce paragraphe sur la maîtrise de la langue,
j'aimerais vous interroger sur un point. La langue, elle peut bénir, elle peut maudire. Elle peut élever, elle peut abaisser. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? À qui soumettez-vous, à qui donnez-vous votre corps tout entier, donc votre langue, pour qu'il puisse, pour que vos paroles puissent être des paroles de bénédiction? Est-ce que vous la donnez à Dieu pour que cela arrive? Ou est-ce que vous préférez la garder et faire de vos paroles, de ce que vous dites, ce que vous voulez? Je vous laisse à cette réflexion. Et nous tombons dans le petit B, le cœur trompeur. Je reviens sur le chapitre, le verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vide. Comment tromper son cœur? Jacques va parler de deux choses. La première, c'est l'écoute et la pratique de la parole. Jacques 1, verset 22 dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On revient à ce que nous avons vu un peu plus haut. Parce qu'une des choses qui définit vraiment notre foi en Christ, c'est notre capacité et notre volonté à vouloir pratiquer la parole de Dieu, notre désir à vouloir ressembler vraiment en Christ. Mais en général, tout cela est remis en cause par nos raisonnements. Nous allons où notre cœur va chercher des raisons pour ne pas faire les choses comme Dieu veut, mais plutôt des raisons qui vont lui plaire, qui vont lui satisfaire. Alors que la pratique de la parole va rechercher à remettre en cause notre mode de vie, les choix que nous faisons, nous allons préférer nous focaliser sur ce que nous pouvons faire et non sur ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Sur ce que nous pouvons faire et non sur ce que nous devons faire. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole, et voilà ce que Jacques va dire, si quelqu'un se contente d'écouter la parole de Dieu sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Mais s'être ainsi observé, il s'en va et oublie qui il était. Il parle ici à quelqu'un qui va à l'église, qui lit la parole, qui écoute des enseignements, mais qui sélectionne ce qu'il va suivre. Alors que tous les enseignements qu'il reçoit vont peut-être lui révéler des points à changer dans sa vie, il préfère ne pas en tenir compte et faire comme si de rien n'était. Sommes-nous prêts? À quel point sommes-nous prêts à suivre Dieu? C'est ça en fait. À quel point sommes-nous prêts à nous remettre en cause vis-à-vis de Dieu? Vous voyez, ce point-là aussi va venir et dire, si nous sommes comme ça, si nous pratiquons pas la parole de Dieu, si nous bornons juste à écouter, si nous sommes juste des auditeurs oublieux, alors notre religion, notre foi, elle est vaine. Elle ne sert à rien. Autant rester à la maison, limite. Je ne vous encourage pas à rester à la maison, il faut venir à l'église, la foi vient ce qu'on entend. Mais il est important pour nous de prendre conscience que si Dieu, Jésus est vraiment notre Seigneur, nous devons conformer notre corps, nos habitudes, nos actes à ce qu'il recherche vraiment. À ce qu'il recherche vraiment. Et le deuxième point du grand B, une des choses où notre cœur se trompe souvent, c'est l'amour partiel, c'est le favoritisme. Comment on définit le favoritisme? Comme une attribution de situation d'avantage par faveur
et non par justice ou par mérite. C'est-à-dire que nous allons rechercher, il y a plusieurs personnes, nous allons faire nos choix sur ces personnes-là en fonction de ce que nous recherchons et non en fonction des mérites de ces personnes-là. Nous allons, encore une fois, ça revient à rechercher notre propre justice. Notre propre justice et non à rechercher ce qui est juste aux yeux de Dieu. Jacques va justement le dire, mes frères, verset 1, chapitre 3, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire d'un côté que je sélectionne les gens parce que je les aime bien, parce qu'il peut m'apporter telle chose, parce qu'il est gentil, parce que c'est ci. Et dire de l'autre côté, ah oui, j'ai l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui veut que nous considérons les autres comme égal à nous-mêmes. L'amour de Dieu qui est sans tache ni ride. L'amour de Dieu qui ne recherche pas son propre intérêt. Tu ne peux pas dire que tu as ces deux choses-là, c'est incompatible. Ça ne peut pas entrer, coexister ensemble. Soit tu recherches profondément l'amour de Dieu, soit tu recherches tes intérêts et donc tu as un amour partiel vis-à-vis des gens. Paul le dira aux Philippiens, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Pourquoi ces points-là sont importants? Pourquoi considérer les autres comme au-dessus de nous importants? Parce que, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des serviteurs de nos frères et de nos sœurs. Nous sommes appelés à être des serviteurs de nos frères et de nos sœurs. Donc, si je sers mon frère, je l'aime comme moi-même, je souhaite être aimé, alors je le considère comme s'il était au-dessus de moi. Je ne vais pas rechercher mes intérêts, mais je vais rechercher ses intérêts à lui. Mes frères et sœurs, j'aimerais vraiment que, en tant que chrétiens, nous prenons ces paroles et nous nous remettons en question, et moi y compris, à quel moment j'ai recherché dans mes relations mes intérêts et non ceux de mes amis, et non ceux de ma famille, de mes frères et sœurs. À quel moment? À quel moment au boulot j'ai recherché mes intérêts ou une justice humaine au lieu de rechercher juste à être équitable vis-à-vis des autres? À quel moment? Moi, je ne sais pas pour vous, mais c'est dur. C'est dur d'être toujours vigilant. Parce que parfois, on se trompe par habitude. Et même, parfois, on s'égare par habitude. On fait ses mauvais choix par habitude et non par volonté même, pas parce que nous recherchons. Mais justement, nous devons nous efforcer, nous exercer constamment pour que ces habitudes que nous avons qui sont mauvaises partent. Nous devons nous exercer à être plus attentifs et avoir plus la force de suivre ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Et non ce que nous pensons être juste, et non ce que nous pensons être vrai. Mais ce que Dieu veut. Donc voilà un peu les points que Jacques va énoncer dans son... va relater sur ce qu'il considère comme une foi de façade. Celui qui ne maîtrise pas sa langue et c'est lui qui trompe son cœur,
qui n'écoute pas la parole et qui a un esprit de favoritisme. Comment va donc se manifester une religion authentique? Le grand 2. La première, c'est par les œuvres. Ce ne sont pas les apparences que nous donnons, je tiens quand même à le dire, ou les titres que nous portons, qui définissent la qualité de notre foi, mais plutôt la pratique que nous avons d'elle, en faisant ce que la parole de Dieu veut, en veillant sur nos désirs et en s'alignant sur la volonté de notre Dieu. Que nous exerçons notre foi à être meilleure jour après jour. Il le dit, Jacques, chapitre 3, verset 18. « Mais quelqu'un dira, l'un à la foi, l'autre à les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un Dieu, c'est bien, mais les démons aussi croient et ils tremblent. » Il est en train de dire ici, croire ne suffit pas. Aller à l'église ne suffit pas. Écouter de temps en temps des musiques religieuses, des musiques de Dieu ne suffit pas. Il faut nous donner complètement, donner toute notre vie et nous efforcer quotidiennement à suivre sa parole, à rechercher une foi, une religion authentique, celle-là qui recherche l'intérêt des autres, qui considère l'intérêt des autres comme au-dessus des nôtres et qui recherche Dieu plus que toute autre chose. Voilà vers quoi les œuvres auxquelles nous sommes appelés doivent nous conduire. À rechercher les intérêts, à considérer les intérêts des autres comme au-dessus des nôtres et à rechercher Dieu plus que toute autre chose, sa volonté plus que toute autre chose. Et pour cela, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu parce que malheureusement, encore une fois, le cœur de l'homme est trompeur. Dieu le dira à Jérémie alors que les Israélites s'appuyaient sur leur force. Il dira, Jérémie 17, verset 9, « Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir, on ne peut rien y comprendre. » Mais c'est intéressant parce qu'il dit, il ne s'arrête pas là, il dit, « Mais moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur, je perce le secret des confiances. Et je peux traiter chacun selon sa conduite et le résultat de ses actes. » Dieu peut faire quelque chose. Dieu est le seul. Alors, c'est vrai, on a parlé de toutes les choses qui caractérisent une foi de façade, mais nous n'avons pas la capacité de changer cela, malheureusement. Il nous appartient de rechercher, de désirer ce changement. Mais l'Esprit de Dieu, seul en nous, peut opérer vraiment un changement véritable et nous permettre d'avoir une foi authentique. Une foi authentique. Seul l'Esprit de Dieu qui sonde le cœur, les cœurs, jusqu'au plus profond, peut opérer le changement. Seul l'Esprit de Dieu peut créer la révolution dans notre être. Seul l'Esprit de Dieu peut renouveler notre intelligence. Nous avons besoin de cet esprit-là. Parce que nous ne voulons pas d'une foi vaine. Une foi où on ne sait pas maîtriser, où on vit selon les désirs de notre chair, on ne sait pas maîtriser nos sens, notre corps. Une foi où ce que nous disons, nous ne maîtrisons pas ce que nous disons et nous souillons continuellement, et nous et nos frères, à travers cela, à travers nos paroles. Une foi où on écoute juste et où la pratique n'est pas importante. Une foi avec un amour partiel et non un amour de Dieu donné par le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas de cette foi-là. Nous voulons de ta foi, Jésus. Je prie pour que la foi, Dieu mette en nous une foi forte, une considération forte de sa personne, qui nous aide à le suivre quotidiennement, jour après jour, que jamais ne lâche nos mains.
Parce que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de cette foi-là pour être sauvés. Et cette foi se manifeste aux œuvres, grâce aux œuvres d'amour vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de nos frères. Que son esprit nous conduise vraiment, que son esprit nous aide. Je prie pour que son esprit soit toujours avec nous. Son esprit soit toujours là pour nous fortifier. Merci Seigneur parce que tu nous montres nos limites, tu nous montres nos incapacités, tu nous montres à quel point nous sommes loin de ce que tu veux. Mais merci aussi parce que tu ne nous rejettes pas. Au contraire, tu nous ouvres tes bras et tu veux au moins ton esprit nous guider, nous diriger, pour créer en nous le changement, la révolution de notre intelligence, son renouvellement. Et nous nous disposons complètement à toi, Jésus, pour que tu puisses le faire. Seigneur, fais-le. Fais-le dans nos vies et dans la vie de nos familles. Fais-le dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Nous ne voulons pas être des chrétiens de façade, avec une foi de façade, mais nous voulons avoir une foi authentique qui te reflète. Nous voulons une foi où nous diminuons et que toi, tu puisses grandir en nous. Fais-le, Jésus. Sois béni. Soyez bénis, mes frères. Au nom de son Fils Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Si la lune me glace et le soleil me lave, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, déclarez-le, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Car déclarez-le, toi seul est mon Dieu. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai que toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi.
jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Maintenant déclarez-le de toutes vos forces, ta victoire. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, Chantez-le. mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.